Et voilà, on y est Claire, donc bonjour à toi et bonjour Elia. Bonjour à Bonjour. à vous 2. On t'écoute. Alors, oui, donc en fait, j'ai vécu dans une famille où il y avait pas du tout de communication, ni d'amour. Mes parents, se hurlaient dessus, savaient pas communiquer, entre eux, ni avec, ma sœur et moi. Donc pour moi, ça a été, très, très compliqué, pour ça. Ma mère, était quelqu'un de très possessive, qui voulait tout régenter et donc en fait, elle était commerçante, elle a repris, le commerce, de mes grands-parents paternels et après en 76 avec l'arrivée des grandes surfaces, en fait, elle s'est reconvertie en tant que voyante astrologue. Donc très vite, elle a fait, des exorcismes de maisons et de personnes. Je confirme bien, bien de personnes et donc c'était un cauchemar parce qu'elle voyait, le mal partout. Dès qu'il y avait quelque chose et ben, c'était quelqu'un qui envoyait qui jetait des sorts, envoyait, de la ma Mmh. faisait de la magie noire et cetera. Mmh. Voilà et donc je me suis, donc ensuite mariée. J'ai pas du tout été heureuse, dans mon couple et donc Claire, est-ce que tu es encore en contact avec ta mère aujourd'hui ou pas? non, 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 parce que je veux en venir, elle c'est elle qui m'a complètement écartée. Elle m'a dit: «Tu me fais du mal, tu me fais de la magie noire, je veux plus te voir, dégage». Voilà, c'était ses mots en 2018. Mmh. En 2018, je suis plus du tout en contact, sauf quand il y a un enterrement, quelque chose où je la croise, mais voilà quoi. OK. Donc voilà, donc après j'étais en couple avec mon mari où ben, j'ai reproduit le même, système de communication qu'avec mes parents, donc c'était une cata. Et donc après on est partis en vacances, mes filles et moi, et mon mari et donc on était à Flaine, on marchait sur ce qu'on appelle un fond de mer, c'est une roche un peu dure, voilà, qui est comme ça. C'était, un parcours découvert d'1 heure et demie. On était tous, chaussés de chaussures de marche, pas de tennis, de trucs glissants et cetera. Et mes filles marchaient devant, moi en avant-dernier, moi en dernier et mon mari en dernier, pardon. Et donc on l'a entendu hurler, on s'est retournés et en fait on sait pas trop ce qui s'est passé et en fait on l'a vu qui a roulé boulet. Il est tombé dans une crevasse, 15 mètres plus bas. Donc voilà, il est décédé 2 jours après. Donc pour moi ça a été, pour mes filles, un choc énorme. Donc on a fait, ce qu'on appelle de MDR pour essayer un peu de se sortir de ça et Est-ce que ça a eu des résultats, le MDR? oui, 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 ça m'a quand même, moi et mes filles, permis, de alors au lieu de qu'on vive la situation en tant qu'acteur, on était plus en tant que spectateur. Donc ça Mmh. nous a permis quand même, de Une prendre, dis une beaucoup de distance? recul, hein. Mmh. Ouais, plus de distance par rapport à ça. Et quand tu y penses aujourd'hui à cet événement, est-ce qu'il reste une émotion? Est-ce que tu ressens quelque chose encore? Non, là, ça y est, ça pour moi, c'est bon, ça j'ai mis beaucoup de mal, j'ai mis à peu près, 13 ans pour faire vraiment mon deuil ou que je ressente plus justement d'émotions quand je raconte, ce qui s'était passé. Mmh. Sans être, la gorge serrée, les larmes, voilà. Mmh. Et donc voilà, ça a été un grand un grand choc et après, donc ma fille, aînée a demandé à ce qu'elle si elle pouvait reprendre des séances de MDR. Je lui dis: «Bien oui, bien sûr» et donc elle a repris, ses séances, mais je n'ai pas posé la question de savoir, pourquoi elle voulait ces séances. Et en fait, un jour, on était avec mon autre fille, donc elle nous a, dit qu'en fait, elle a été abusée sexuellement par mon neveu. J'ai qu'une seule sœur qui a, trois enfants, dont, l'aîné, voilà, qui a abusé d'elle de l'âge de 7 à 9 ans, chez ses grands-parents. Ça se passait quand elle était gardée chez ses grands-parents avec ses neveux, enfin ses cousins, pardon, avec ses cousins. Et donc pour moi, ça a été, vraiment le gros choc et j'avais vraiment envie de à mon neveu de lui coller un poing dans la tronche et de le voilà et hem et donc ma fille, aînée a demandé à ce que je l'aide dans le sens où je fasse une réunion de famille, donc avec, les grands-parents, ma sœur,
l'agresseur, sa sœur, avec son ami, mes 2 filles et moi, et puis, mon autre neveu était aux États-Unis. Et donc en fait, ma fille voulait arrêter les non-dits dans la famille parce qu'apparemment ça s'est reproduit, ce genre de chez moi s'est reproduit, de génération en génération, on va dire. Et voilà, et quand elle a eu fini de dire ce qu'elle avait à dire, ma mère s'est levée en disant: «Ben, maintenant tous à table». Et je lui ai dit: «Ben non, lui il est pas le bienvenu», et cetera. Et pour moi aussi, c'était très compliqué parce que c'était la première fois que je m'opposais à ma mère et que je disais: «Non, stop». Et donc après ma mère, a convoqué, ma fille aînée, chez elle, et donc il y avait mon père. Elle lui a dit: «Non, non, c'est quelque chose entre femmes, suis-moi», et cetera, et elle l'a emmenée dans l'autre salle à manger où elle a fermé à clé, elle a enfermé ma fille, et donc elle a traité de petite salope, qu'elle foutait le bordel dans la famille. Enfin, ma fille est revenue complètement laminée, effondrée. Elle a mis plus d'une heure, elle a fait une crise de tétanie, plus d'une heure avant de réussir à retrouver un peu de calme, d'apaisement. Et voilà, ça a été, juste catastrophique. Donc j'ai dit: «On arrête de voir, les grands-parents, c'est terminé». Donc Mon c'est à ce père a moment-là que tu as rompu avec tes parents? Oui, oui. Et quand est-ce qu'elle t'a dit: «Tu me fais du mal, dégage», alors? Ah non, alors, c'est après. Alors, donc là, on avait, mes filles et moi, arrêté de les voir, Mmh. et mon père, en fait, a tout fait pour, nous réconcilier. Ça, c'était à peu près en 2016 que j'ai su que ma fille a eu a été abusée, et donc en 2017, donc on a arrêté, enfin 16 à 17, et après en décembre 2017, finalement, bon, bah, j'ai cédé, et puis, j'ai fait venir, mes parents, mes filles étaient là, voilà. Et hem et donc après, ça c'était en décembre. En janvier, ma fille, devait partir au sport d'hiver, donc devait aller chercher ses affaires de sport d'hiver chez ses grands-parents. Donc c'est là qu'on a voulu, y aller. J'ai dit à ma fille: «Bah, si tu y vas, moi je vais y aller avec toi pour voir mon père», comme je savais qu'il était pas bien. Et en fait, on a sonné, on a essayé d'ouvrir, mais derrière la porte, eux, ils ont un verrou intérieur qu'ils avaient mis. Et puis, en fait, on n'a pas réussi à rentrer. Donc le lundi matin, j'ai appelé ma mère en me disant: «Voilà, avec Mathilde, on est passé hier, on a sonné, on a appelé, on a voulu venir vous voir», et ça n'a pas répondu. Et c'est là qu'elle m'a dit: «Oui, avant on te voyait une fois par an, maintenant on te voit, toutes les semaines, tu es allé aux toilettes, je suis allée aux toilettes derrière toi, je suis tombée malade, tu me fais du mal, tu fais de la magie noire, dégage». OK. Et voilà, donc ça a été, terminé, et donc à l'issue de ça, j'ai fait un cancer du sein. Cancer du sein avec ablation. Et heu et voilà, et donc depuis 14 ans, j'ai pas refait ma vie, j'ai pas, réussi à retrouver quelqu'un, et beaucoup dans la tristesse, dans les pleurs, dans le sentiment d'injustice, et quoi d'autre? Beaucoup de colère, aussi, et de peur. Voilà, les Qu'est-ce que tu grands événements. quand tu penses à tes parents aujourd'hui, à ta mère particulièrement, qu'est-ce que tu ressens alors, principalement? Sentiment d'injustice en disant que j'ai strictement rien fait, et elle m'a éjectée, mais d'un autre côté, je remercie, enfin ma conscience, on va dire, hein, parce que plus l'univers, c'est fini, ma conscience, d'avoir fait ça, on va dire, parce que ça m'a préservée, parce que ma mère est tellement toxique et dans cette noirceur, que ça m'a permis de sortir de tout ça, et de pouvoir développer autre chose, quoi. Comment est-ce que tu te vois après la session? Eh ben, beaucoup plus joyeuse, voilà, j'espère retrouver quelqu'un, être contente, heureuse, voilà. Mmh. OK. On y va?
Ouais, Alors, je donc te je laisse. peux m'allonger ou pas? Ou je reste comme ça? Je reste comme ça si tu veux. Comme ça Tu sur peux te le canapé. détendre, mais avant, il faut Voilà, couper le son. Il faut juste couper le son, Claire. d'accord, pas de souci. Je coupe le son. Voilà, là, c'est bon. Donc oui, si tu veux t'allonger, si tu veux suivre le travail comme ça, il n'y a pas de problème. Ok? Bien, Elia, tu es prête? Oui, Comment tu te sens? bien. Ok, est-ce que tu es avec Claire? Oui, je suis avec elle. Mhm, Elle est fidèle à son apparence physique, sans lunettes. mhm, Et sa création est assez limitée, c'est-à-dire qu'elle est dans un immeuble. Sa création, c'est un immeuble, mhm, avec plein d'appartements différents qui ne sont pas habités, mais, euh, mais c'est assez particulier. Il n'y a pas d'extérieur, elle va de niveau en niveau. mhm. Et comment elle fait pour monter d'un niveau à un autre? Comme dans un immeuble lambda, elle sort. Elle prend des escaliers? Oui, voilà, c'est ça. Pas d'ascenseur. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Mhm. Et là, elle est à quel étage alors? Ah là, elle est dans un appartement, je sais pas, au milieu, peut-être le 6e étage, Mhm. Est-ce qu'elle est où seule dans tout est bien ses... rangé. Oui, elle est toute seule. Enfin, il y a Mhm, moi, mais mhm. autrement, elle est toute seule. Est-ce que tu l'as reconnue? Tu t'es assuré que c'était bien elle? Oui, Mhm. Comment tu la vois avec son corps physique là? avec son corps physique, c'est assez compliqué. C'est un sujet qu'elle aime pas aborder. Mhm, Moi, je vois que, elle n'est pas vraiment dans son corps, qu'elle est derrière son corps. Il y a une alimentation qui se fait parce que, elle y reste liée et connectée énergétiquement à lui, mais elle veut pas prendre, pleinement la place dans ce corps. Elle veut pas continuer d'exister totalement ici. Elle préfère se dédier à cette tour dans laquelle elle se trouve. mhm. Comment elle s'appelle? Demande-lui. Claire, Claire. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu l'as? Est-ce qu'elle t'a vu? elle me dit que c'est son corps physique qui m'envoie, Mhm. Est-ce qu'elle comprend pourquoi il nous envoie? parce qu'il est pas bien heureux. Mais encore. Elle me dit que son corps physique, il a construit de nombreuses façades contre lesquelles elle aimait pas se battre. Mhm. Pourtant, elle est dans une tour avec au moins 4 façades. Ces façades-là, elle les a choisies, c'est ce qu'elle me répond. Mhm. Mais les façades que son corps a créées, elle l'a choisi aussi, n'est-ce pas? Non, elle aurait voulu les contourner. Mhm. Et de quelle façade on parle? Des façons de réagir, des façons de vivre, de s'exprimer, comme si son corps s'était vraiment muré dans une routine, dans un mode de fonctionnement où l'émotionnel, on le met tout au fond du ventre et puis surtout, on va pas trop le regarder. Mhm. Elia, tu me laisses parler directement à Claire? Ouais, Mais alors laisse-moi avec Claire. Claire, oui, bonjour. bonjour, je suis Samia. Est-ce que est-ce qu'on se connaît? Je crois pas. Hmm. Pourquoi, à ton avis, ton corps a agi comme ça? Agis comment? Agit pour te contrarier, a priori, ou pour te détourner un peu plus de ton corps. Je sais pas, j'ai perdu le contrôle. Quand? Quand il y avait plus de piliers autour de moi, quand je me suis retrouvée toute seule pour élever mes filles. Parce que c'est une chose d'alimenter un corps physique, c'en est une autre d'alimenter un foyer. Mhm. Montre-moi ce moment, Claire. Où est-ce que tu es?
en surface, En surface de quoi? de l'accident, de la boîte qui se referme sur lui. Tu parles de ton corps Puis, physique? non, Tu parles de ton mari? De qui parles-tu? de mon mari. Mhm. C'est à ce moment-là que tu as décroché? Mhm. Ouais, Comment est-ce que tu te sens là? en colère, Pourquoi? parce que je suis toute seule. Et puis parce que ça aurait pu se passer autrement. Son départ? C'était trop tôt, j'étais pas prête, il était pas prêt non plus. Il y a cette boîte qui s'est refermée sur lui, un cercueil. Et moi, j'attendais mon cercueil pour y aller avec. J'aurais Tu... voulu brûler avec, Mhm. mais c'est pas possible ça. Non. Moi, je dois rester là. Comment je fais pour rester là? Comment tu as fait pour rester là? J'ai lâché mon corps, juste un instant, et il a construit des grosses barrières, tellement denses que j'ai jamais retrouvé une cohésion avec lui. Combien de temps terrestre ça lui a pris de construire ces grosses barrières dont tu parles? 9 mois, 9 mois. Pourquoi 9 mois pile? parce que c'est le temps qu'il faut pour se reconstruire. Mhm. Enfin, pour se reconstruire, pour faire des choses de base. Mhm. Et toi, pourquoi est-ce que tu es attaché à construire cette tour? Est-ce que Parce tu la que, construisais à ce moment-là? oui, Quand est-ce que tu as commencé à construire cette tour? quand il n'y a plus eu de signe de sa part, quand son corps a été détruit, Tu parles encore de ton mari, n'est-ce pas? ouais, Bien, reviens dans le présent. Présent. Tu y es? mm, Bien. Quelle émotion il reste de son accident? Claire. de la colère et de la culpabilité, Mhm. Pourquoi culpabilité? parce que je suis sûre que ça aurait pu se faire autrement. Son J'aurais pu départ? prévoir, anticiper, Tu parles de son départ? ouais, Et qu'est-ce que ça aurait changé que tu le prévois? j'aurais pu l'éviter, Son accident? mm, Est-ce que tu serais resté avec lui? sûrement. Mhm. Comment est-ce que tu aurais fait pour éviter son accident? Je sais pas, j'aurais pu prendre sa place. Tu aurais préféré? Moi, j'aurais survécu, Pourquoi est-ce que tu aurais survécu, toi? parce que mon corps, je l'aimais à cette époque-là. Je serais Mhm. restée dedans. Est-ce que l'accident a un lien avec ta situation ésotérique? Est-ce Oui, que... Dis-moi, quel lien? avant ça, j'étais beaucoup plus libre. Mhm. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un a agi pour que tu le sois moins à travers cet accident? Je sais pas, j'étais trop concentrée sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai pas vu ce qui se passait autour. Mhm. Et qu'est-ce qui se passait exactement à l'intérieur de toi? Un effondrement, comme des tremblements de terre qui continuent d'arriver tout le temps. À chaque fois que quelque chose est stable,
une secousse supplémentaire. Et c'est reparti pour un tour. Mhm. Est-ce que ça agit sur ta tour? Oui, ça m'a empêché de la construire un long moment. Mhm. Si je dis maman, qu'est-ce qui vibre en toi? De la colère. Remonte le temps. Tu es une enfant. Elle me fait peur Pourquoi? parce qu'elle est instable. C'est comme ça que tu l'aperçois? Oui, Qu'est-ce que tu attends d'elle? qu'elle revienne un peu plus à la matière, au présent. C'est parce qu'elle n'est pas dans la matière qu'elle est instable? Oui, Mhm. On peut être instable, pour autant on n'est pas obligé d'être aussi méchante. Ton corps physique disait qu'elle était plutôt très autoritaire, injuste. oui, c'est ce que je te dis, elle me fait peur. Mhm. Quel impact ça a eu d'avoir une maman comme ça sur toi? Ça renferme, ça crée des angoisses. Mhm. Comment est-ce que tu gères tes émotions à ce moment-là? Je les garde, je les cache et puis j'attends d'avoir un espace suffisamment sécurisé pour pouvoir les vivre. Mhm. Comment était cet espace tant qu'il n'était pas sécurisé alors? C'était très noir. Mhm. Et puis parfois il y avait des éclairs, des tempêtes. Parfois il n'y avait rien, mais je sentais que ça allait arriver. Bien. Reviens dans le présent, Claire. Présent. Ouais, Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecté, Elia. Déconnecté. ouais, Déconnecté. Ok. Comment tu te sens? ça va. J'aimerais que tu fasses, tu sais, comme si tu voyageais sur sa ligne temporelle, en suivant son essence, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas poser les jalons de son enfance, avec ses parents qui se disputent, euh, cette mère un peu incariate, on va le dire, comme ça. Et puis ensuite, tu vas poser ce deuxième jalon, ce mariage. Et puis la mort, l'accident de son mari. Et puis sa fille qui est abusée par son neveu. L'opposition qu'elle fait à sa mère. Le cancer du sein. Et j'aimerais que tu me dises émotionnellement comment ça évolue pour elle, comment ça change. Ce que tu notes sur les émotions qu'elle crée ou pas maintenant. Je vois que à partir du décès du mari, toutes les émotions changent. On Mhm, passe d'émotions de peur, de tristesse, de colère, à quelque chose de beaucoup plus sombre, une forme d'abattement profond, de résignation complète, totale. Et finalement, elle encaisse chaque coup, à chaque fois, à partir du décès. Elle s'autorise même plus à s'abattre pleinement. C'est finalement le désastre qui est devenu la routine, quoi. mhm. Elle ne transmute plus ses émotions. Non, Elle le faisait avant ça. oui. Mhm. Toujours en regardant en hauteur ces différents événements, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette succession d'événements malheureux?
Il y a plusieurs causes, mais qui sont pas reliées à elle. C'est les situations des différentes personnes. Ce n'est pas directement lié à elle. Non, Ce n'est pas écrit qu'elle doit vivre tous ces événements. non. Mhm. Bien. Reviens dans le présent, déconnecté de cette vision. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. J'aimerais qu'on s'intéresse à cette tour. Qu'est-ce que tu ressens de cette tour, Elia? Qu'il y a beaucoup de tristesse camouflée, Mhm. que l'intérieur est bien choisi, c'est douillet, il y a que des lumières tamisées. On a une envie de confort finalement, mais moi je ressens une grande solitude et une grande tristesse quand je suis dedans. Mhm. Elle m'a dit qu'elle avait construit cette tour au moment de cet accident. Est-ce que c'est le Ouais, cas? Ouais. après. Après? Pas directement sur le coup, ça vient après. Mhm. Est-ce que cette idée de création lui était venue avant l'accident? Elle le faisait quand elle était plus petite. Qu'est-ce que ça représente pour elle? C'est un refuge. En général, quand on veut se créer un refuge, on crée quelque chose de cosy, un espace un peu que l'on maîtrise quelque part. Là, cette grande tour avec plusieurs appartements, plusieurs étages. Pourquoi? Parce que c'est pour elle comme plein de possibilités, comme des maquettes d'endroits, de lieux de vie Mhm. qui pourraient être idéales pour elle et sa famille. Est-ce qu'il y a des différences entre chaque appartement, chaque étage? Bon, à part des différences dans la décoration, non. Fréquentiellement, aucune. Fréquentiellement, moi je ressens toujours cette solitude et cette tristesse. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où Claire décide de dire non à sa mère lors de ce dîner, tu sais. Je vois deux grosses ombres qui se mettent face à elle de façon très intimidante, comme si elle sortait de sa maman, Mhm. avec un trident. Elles portent toutes les deux, enfin elles tiennent toutes les deux un trident, Mhm. yeux Donc, rouges, des ces, en- cornes. ces entités sont connectées à sa mère, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Comment elle se sent, elle, face à ça? Le souffle coupé, c'est ce que je ressens. Mhm. Pour autant, elle décide de s'affirmer et de Ouais. partir. Enfin, de Elle ne part, mais pas... il y a comme une. Elle part dans les actes, mais émotionnellement, il y a quelque chose qui se brise. Qu'est-ce qui se brise, Elia? La confiance. La confiance en elle. Même si c'est un acte de confiance en soi de l'avoir fait, Mhm. émotionnellement, c'est pas ça qu'elle vibre. Elle Pourquoi se est-ce que sent ça fait... très vulnérable, fragile. Pourquoi est-ce que ça fait cet effet-là alors qu'elle manifeste autre chose, l'inverse? Parce qu'à ce moment-là, elle se retrouve vraiment toute seule. C'est comme ça qu'elle le ressent. Il n'y a plus personne pour la relever. C'est juste elle et sa famille. Enfin, la famille qu'elle a construite, qu'elle a créée. Mhm. Et ça fait peur. Bien, remonte avant l'accident. Remonte avant l'accident. Ouais. Est-ce qu'elle tombe par moment? Non, je la vois pas tomber. Je la vois parfois douter d'elle-même, mais pas au point de tomber. Est-ce que quelqu'un vient la relever ou quelque chose? Oui, il y a des échanges énergétiques avec son mari. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Ouais. Scanne son corps et dis-moi si la colère vibre à l'intérieur.
Oui, au niveau de la poitrine, Mhm. plexus poitrine. Bien, la première fois qu'elle a créé colère en elle. Face à un enfant au Moyen Âge qui se fait attraper par des sortes de gardes, une armée, des représentants d'une armée, qui l'attrapent pour le fouetter. Là, il y a C'est de la colère. C'est la première fois qu'elle crée ça. c'est elle l'enfant? Non, Qui est-elle? c'est une jeune femme, 17 ans, je dirais, 17-18 ans, Mhm. paysanne, quelque chose avec des sacs. Elle porte des gros sacs de farine ou de blé, j'en sais rien, mais il Mhm. y a ça. Elle passe par là et elle voit cet enfant qui a juste attrapé quelque chose sur une sorte de petit marché, on dirait une tomate, quelque chose comme ça. Bien, observe la création de cette émotion en elle à ce moment-là et dis-moi si elle finit par transmuter cette émotion. Oui, mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'injustice pour elle Mhm. derrière cet acte. Pour autant, elle la transmute, elle ne la garde pas. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on est renvoyé là-bas alors? parce que c'est la première fois qu'elle a créé cette Mhm. colère de cette telle intensité. Ok, bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais, Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son cancer du sein? oui, c'est le lien avec sa maman. Énormément d'amertume qu'elle n'arrive pas à transmuter, de l'injustice aussi, mais et puis de la colère. Tout ça, c'est comme si ça l'avait plaqué à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que ça, ça s'est placé à cet endroit justement? Parce que à travers ça, elle remet en doute sa propre qualité de mère. Et pour elle, cet endroit-là, c'est le lien à la maman, à la maternité, en tant que femme aussi. Finalement, être rejetée en tant qu'enfant, c'est pour elle, c'est le dernier truc, quoi. Elle a été rejetée en tant qu'épouse à travers cet accident, rejetée en tant que mère à travers, enfin, c'est comme ça qu'elle le voit. Elle a failli en Mhm, tant que mère à travers l'agression, et maintenant c'est sa propre mère qui lui dit que c'est une mauvaise fille. Alors, ben, à quoi je sers finalement? mhm. Toute ma féminité n'est jamais bien vécue, bien expérimentée par l'entourage. Ok, bien. Scanne son corps, Elia, des pieds à la tête, et dis-moi si quelque chose ne lui appartient pas. Je vois une marque sur sa hanche gauche, Mhm, comme une vieille brûlure. Il y a ça. Le reste, ça lui appartient. Il y a des émotions cristallisées, mais c'est son énergie. Alors que là, par contre, ça, c'est pas son énergie. mhm. Bien, l'origine de cette marque sur sa hanche. Je vois encore ces êtres cornés que j'ai vus reliés à sa mère. Mhm, Quand elle est toute petite, elle apparente les 3 ans. mhm. Elle n'arrive pas à dormir, elle pleure, elle pleure, elle pleure, et sa mère arrive et claque la porte très fort, et c'est là qu'elle se retrouve nez à nez avec ces deux êtres-là, Mhm. avec leur trident là. Est-ce que c'est la première fois qu'ils font face à elle? Oui, Bien, alors ce moment, Elia, mm. tu vas observer la scène, toi. Comment est-ce qu'il marque sa hanche? Avec ce trident justement, ça la brûle, parce L'ADN? que c'est humanoïde. Mhm. Continue, ça la brûle. Ça la brûle parce que dans ce trident, c'est une haine extrêmement concentrée qui est à l'intérieur. Et en fait, il la marque avec cette haine-là.
Mhm. Ce désamour profond, elle le porte en elle depuis ses 3 ans, à son égard, mais elle reflète, c'est une information qu'elle renvoie à tout le monde après. Bien. Et elle se laisse marquer parce qu'elle est terrifiée d'avoir été rejetée par sa mère. Donc l'autorisation, c'est cette émotion, Le rejet, le rejet. Est-ce qu'il y a connexion à ce moment-là, oui ou non? oui. Hmm. J'aimerais qu'on aille au moment où elle s'incarne dans ce corps de Claire. Ce moment-là, il y a. Elle s'incarne pour son père Pourquoi? parce qu'elle connaît la conscience de son père. Elle a déjà vécu avec lui, c'était son frère dans une autre vie. Et elle voit qu'il est pas pleinement comblé, pas pleinement heureux. Mhm. Et son leitmotiv, c'est apporter de la joie. Elle veut s'incarner dans ce corps physique pour faire rire, alléger sa mère, la ramener à son corps physique, et puis surtout alléger son père. Est-ce qu'elle voit toute la situation de sa mère à ce moment-là? Non, pas totalement, parce que elle n'est pas vraiment concentrée sur sa mère. C'est vraiment son père, le soleil de Justement. cette incarnation, si tu veux. Est-ce qu'elle a cherché son père ou est-ce que c'est lui qui l'a appelé pour qu'elle vienne s'incarner ainsi? C'est les deux. Ils s'attendaient l'un et l'autre. Qu'est-ce qui les lie? Euh, une expérience, donc encore une fois, je le vois, ils étaient frères et sœurs. Mhm. Une expérience de vie où ils se sont toujours soutenus, se relever. Je vois vraiment que quand l'un va pas bien, l'autre est là pour hop, on relève les fréquences et on avance, quoi. Presque un lien de jumeaux. Pourtant, je les vois pas jumeaux, mais c'est le même fonctionnement que des jumeaux. Mhm. Va à l'origine de cette création de lien. C'est vraiment cette vie-là, ça se fait petit à petit. Mhm. Donc ils sont comme compatibles fréquentiellement et ils Ouais, trouvent une forme d'harmonie à co-créer tous les deux. ouais. Est-ce que ce lien est codépendant? Durant leur vie, oui. Dans l'après-vie, non. Mhm. Et quand elle s'incarne en tant que sa fille, comment est ce lien? Il y a une reconnaissance qui est faite, un grand moment de joie, de bonheur. C'est des retrouvailles. C'est Mhm. très intense. Et je vois que la maman est comme ébranlée par ça. Ça lui plaît pas. Elle a l'impression de louper quelque chose. Est-ce qu'elle est dans les mêmes conditions ésotériques que le jour où Claire se fait marquer la hanche? Non, pas aussi fort. Mhm. Bien, pour autant, quand elle grandit, est-ce que le lien se recrée de la même façon entre le père et la fille? Non, parce que la mère se met entre eux. Elle empêche ça. Mhm. Bien. Avance. Non, une seconde. Au moment où elle intègre le corps, est-ce qu'elle est imprégnée d'une façon ou d'une autre de l'énergie ou des fréquences de sa mère Non, ou de son interférence? non, Bien. Est-ce qu'elle est libre à ce moment-là, Elia? oui, Bien, alors. C'est au moment où elle est marquée qu'elle se connecte. ouais, Bien. On avance dans le présent. Présent. j'y suis. Bien. Demande à Claire si elle se rappelle de la mort de son père. C'est pas quelque chose qu'elle veut évoquer. Non, c'est un sujet tabou. Ouais.
Demande-lui si elle attend quelque chose de nous. Elle me montre une photo. Dans le cadre, il y a 2 jeunes femmes. Elle me dit c'est elle qu'il faut aller voir. Dis-lui de préciser qui est-elle. Elle me dit je suis Claire. Cette photo, cette deuxième femme? Non, ça c'est ses filles. Ah, ok. Donc c'est ça qu'elle veut? Aller voir sa fille? Qu'on s'occupe d'elle. Parce qu'elle ne peut pas, n'est-ce pas? Non, Et à cause pourquoi? de son corps, c'est ce qu'elle dit. Ah oui. Tout est de la faute de son corps. Mais qu'est-ce qu'un corps physique pour une partie subliminale? Elle me dit c'est un véhicule, sauf que là le véhicule ne m'écoute plus. Laisse-moi parler directement à Claire, s'il te plaît. Ouais. Laisse-moi avec Claire. Claire. Oui. Le véhicule ne t'écoute plus. C'est bien ça? Oui, c'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne t'écoute plus? Qu'est-ce qui l'empêche de t'entendre? Il fonctionne tout seul de son propre chef parce qu'il a construit des murailles tellement épaisses que je n'ai plus la main mise sur lui. Comment il a fait pour construire ces murailles sans ton soutien? Je sais pas. C'est sûrement pour ça que tu ne communiques plus avec ton corps. Ton corps n'est plus soutenu par toi. Hmm? Va au moment où tu as arrêté, où tu t'es détourné de ton corps. Ce moment-là. Où est-ce qu'on est? Pas longtemps après que j'ai coupé les ponts. L'accident? Oui. Couper les ponts avec qui? Tes parents? Non, avec mon corps. Mhm. Donc c'est l'accident? C'est ça? Oui, Pourquoi est-ce que tu ne le nommes pas? Hmm? parce que je veux pas réveiller la force qu'il a sur moi. Oh. Mais elle est là, n'est-ce pas? Cette force. Hmm? Claire. Oui, Bien, tu sais, la situation de ton corps physique, c'est le résultat de ta création, en grande partie. Si tu te détournes d'un corps physique, ce corps physique fait ce qu'il peut. Il est la manifestation aussi de ta création. Depuis que nous sommes arrivés dans ton espace, tu nies toute implication. Tu es désintéressé par notre présence et la raison de notre présence. Devons-nous repartir, Claire? je sais pas. Est-ce que cette situation créationnelle te plaît, te convient, cette tour, cette solitude, cette tristesse? Non, Est-ce que tu aimerais voir autre chose comme création? bah oui, j'aimerais surtout quelque chose qui n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Créer de la vie Créer de alors la que vie. tout meurt autour de moi. Qu'est-ce qui meurt exactement en ce moment? Hmm? Mes relations, il n'y en a plus. Continue. Même mon corps physique est en train de mourir.
Continue. La joie, elle a laissé place au vide. C'est Où un ça, vide le vide? entier, Où ça, le vide? partout autour de moi, à Mhm. l'intérieur, à l'extérieur. Il n'y a plus de plaisir. Bien, j'aimerais maintenant, sans même que tu mettes quelques fringues ce soir, qu'on aille à l'origine de la mort, de la non-vie dans ta création. Maintenant, l'origine, Claire. Où est-ce qu'on est? On est au moment où ma mère m'a rejetée. Quel âge as-tu? 3 ans. Le moment de cette marque, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Qui te marque? Des êtres très puissants. Combien sont-ils? 2. Ils portent des capes. Mhm. Ils sentent très fort. Qu'est-ce qu'ils sentent exactement? Décris-moi cette Ils odeur. sentent le froid, un mélange de froid et de transpiration. Mhm. Bien. Donc, leur présence, le rejet de ta mère, c'est ici que les choses commencent à mourir. Oui, c'est une toute petite fissure qui s'installe à l'intérieur de moi et qui va se transformer en faille au fil de la vie. Mhm. À quel endroit est cette faille, cette fissure? Elle part au niveau du menton et elle remonte jusqu'à la tête. Mhm. Bien. Va au moment de la mort de ton père, ce moment. Parle-moi, Claire. Je me sens encore plus rejetée. J'ai l'impression d'appartenir à une famille qui ne veut pas de moi, qui ne m'aime pas. Superposer deux plans. Tu peux voir les deux plans maintenant. Où est ton père? Il n'est pas là. Il a quitté l'atmosphère terrestre? Ouais. Par terre, il y a un cercle qui a été fait autour de moi et il y a un autre cercle qui est fait autour des autres. Qu'est-ce qu'il représente, le cercle autour de toi? La solitude. Qui l'a tracé? Les deux êtres. L'autre cercle? Quelle Ce sont information eux aussi. porte-t-il? Mhm. Quelle information porte-t-il? L'union. Qui est uni dans ce cercle? Tous les autres. Qui sont tous les autres? Nomme-les. Ma famille. Tes filles y sont? Non, Mhm. elles sont pas présentes. Ta sœur? Ouais. Ses enfants, ma mère, mes Mhm. tantes, tout le monde. Et toi, tu es seule, Ouais. comme dans ta tour, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avoir recréé une tour, si c'est pour te remettre dans ce même contexte? Parce que dans celle-ci, c'est moi qui décide. Vraiment? Est-ce que tu as décidé d'être dans une tour de tristesse et de solitude? Non, Alors pourquoi? parce que j'avais l'illusion de pouvoir contrôler les choses. Ah, tout en t'écartant de ton corps physique, tout en regardant les façades qui t'empêchent d'accéder à ton corps physique et en construisant d'autres.
C'est bien cela? C'est une façon de fuir. Bien. Dans le présent. Présent. Claire. Tu y es? Oui, Comment est-ce que tu te sens? honteuse. Pourquoi? Parce que je me sens coupable De quoi? de ma propre situation. Quelle est ta situation? L'enfermement, l'ennui, la solitude. Tu vois comme tu es connecté à ton corps physique. Il parle de la même chose. Est-ce que tu le comprends? Oui, Si je te dis sentiment d'injustice, est-ce que ça vibre en toi? bien sûr. Bien. Ces êtres sont connectés à toi, oui ou non, Claire? Oui, Est-ce que tu es d'accord pour qu'on les appelle? pourquoi faire? Pour savoir pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Pourquoi est-ce qu'ils sont connectés à toi, a priori? Tu n'es pas acariâtre comme ta mère? Hmm? Non, Personne ne te craint, n'est-ce pas? moi j'ai peur. Hmm. Tu as peur d'eux? D'eux et surtout de ce que je pourrais être. Je veux pas être comme elle. Tu ne l'es pas. Je veux que tu les appelles pour savoir ce qu'ils veulent de toi. Ce qu'ils veulent faire de toi. Tu es d'accord? Oui, Alors appelle-les maintenant. On y est? ils sont là. Combien? Deux. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Tout est ralenti, tout est lent, tout est lourd. Qu'est-ce qui provoque cette atmosphère, Elia? Est-ce Mais que la peur, Mhm. Est-ce qu'il y a une grande soumission à sa situation? ah oui, elle était au point qu'elle était convaincue d'être dans une situation pérenne. Hmm. Donc il y a une forme d'inconscience de la situation dans laquelle elle se trouve, n'est-ce pas? Un déni. Il y avait, parce que là, elle prend conscience. Mais c'est pour ça que tout se ralentit, que c'est lourd, parce que c'est Hmm. dur pour elle. Ok. Il y a beaucoup d'informations, comme cachées, refoulées. Bien, ces deux-là, à quoi ils ressemblent? C'est des humanoïdes, ils sont larges d'épaules. Il y en a un qui porte une combinaison, alors que l'autre porte une armure. Mhm. Ils ont tous les deux les cheveux châtains très clairs. Il y en a un qui a les yeux bleus, l'autre qui a les yeux verts. Mhm. Cette tour, est-ce qu'elle a un impact au niveau du frein de la situation, de la lenteur? Pas plus que ça, non. Non. Bien. Tu me laisses de nouveau avec Claire, Elia? Ouais, Alors laisse-moi avec Claire. Claire, Claire. ouais. Bien. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Tu veux bien? Oui, J'aimerais que tu détruises ta tour. Que tu saches exactement quel, quel aspect ta création doit avoir. Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux voir à la place de cette tour? Ce n'est pas cette tour que tu veux. je veux voir une vie remplie. Je veux voir des liens. Je veux voir de l'amour aussi. Mais c'est certainement plus une création où j'existe toute seule. Ah oui?
Mais tu n'existes pas toute seule dans cette création. Ils sont là. Ils partagent ton espace. Je ne veux pas d'eux. Pourquoi? Ils pourraient te tenir compagnie? Parce que je ne veux pas de quelqu'un qui m'agresse dans mon espace. Est-ce qu'ils viennent parfois t'agresser? Non, mais ils l'ont déjà fait. Quand? Lorsque j'étais enfant et puis à chaque moment de ma vie où je me suis confrontée à ma mère. Jusqu'à notre venue, est-ce que tu avais conscience qu'ils étaient connectés à toi, oui ou non? Je savais qu'ils existaient, mais je ne pensais pas qu'ils étaient reliés à moi. Mhm. Qu'est-ce qu'ils obtiennent de toi? Toute ma colère, ma haine, ma négation envers moi-même. Comment ils font pour l'obtenir? Elle est transférée depuis cette marque. Seulement la marque? Oui, Est-ce qu'ils utilisent ta tour? Lis leurs esprits. Tu es chez toi. oui, ils l'utilisent. Par les fondations. Ils ont créé quelque chose dans les fondations, une sorte de câble électrique qui reçoit toute la tristesse et la solitude que je peux créer à l'intérieur. Mhm. Qui est le plus fort des deux? Celui qui porte une armure, Mhm. Demande-lui son nom. Pior, Pior. Est-ce que tu le crains? un peu, oui, Un peu. Où est ta peur? dans mon cœur. Tu sais que tu peux t'en débarrasser de cette peur, n'est-ce pas? Oui, mais si j'ai plus peur, alors dans ce cas-là, je pourrais plus fuir le danger. Tu fuis déjà le danger. Et c'est bien ça le problème. Le danger, c'est toi, pour eux. Ce n'est pas l'inverse. Claire, Ouais. on fait un essai. Si tu veux revenir à tes conditions, libre à toi. On fait un essai, d'accord? Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ils se sont attaqués à moi. Ah oui? Eh bien, demande-leur. Pourquoi? Oblige-leur Je à... trouve ça injuste. Ah, ah. Tiens, tu parles d'injustice. Où est-ce qu'elle vibre dans ton corps? Partout dans mon corps. Elle est partout. Bien, tu me laisses parler à Pior? Oui. Alors laisse-moi avec Pior. 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 Qu'est-ce que tu fais? Je m'approprie l'espace. L'espace de ce corps? Du corps d'Elia? De quel espace tu parles, Pior? Je ne vais pas me contenter de ce corps uniquement. Ah oui? C'est mal me connaître, penser qu'un corps de femelle m'intéresse. Hmm. En réalité, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? L'énergie qui se dégage d'un corps, Mhm. mais au-delà, l'énergie qui se dégage de plusieurs corps réunis ensemble sur une même thématique, notamment cette quête perdue dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Mhm. Quelle est la quête qui a été perdue? Tu veux me faire perdre mon acte de propriété. C'est ça? C'est ma quête dont tu parles? Oui, Hmm. c'est raté. Tu n'es pas assez puissante pour le faire. Vraiment? S'agit-il de puissance? S'agit-il de la mienne? Hmm? Pourquoi est-ce que tu ne crées pas ta propre énergie?
Pourquoi est-ce que tu viens manger sur les autres comme un cafard? Pourquoi ton corps humain se nourrit-il? Pourquoi n'est-il pas capable de créer sa propre énergie? Je suis dans la matière. Mon corps est dans la matière. Et moi, je suis dans ma propre matière. Tu penses tout connaître de cette matrice, en réalité, tu ne la maîtrises absolument pas. Et toi, tu la maîtrises. Je ne prétends pas la maîtriser, mais je la comprends beaucoup plus. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la matrice? Que le bien et le mal n'existent pas. Mhm. Mais Il encore? s'agit simplement d'échanges. Tu veux me donner des émotions que je ne comprends pas. Non, je ne cherche rien. Tu ne m'intéresses pas en réalité. Pourtant, tu cherches à me provoquer. Même pas. Même pas. Je veux seulement des informations au sujet de Claire. Elle est Je veux, attrayante, n'est-ce pas? je veux seulement qu'elle te voie telle que tu es. Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Pourquoi passer d'une conscience comme sa mère à une conscience comme elle? Elles n'ont rien à voir. Passer, passer. Parce Mhm. que tu penses que je m'en vais, que je saute d'une conscience à une autre. Non. Mais pourquoi est-ce que tu es intéressée par... J'agrandis simplement mon cheptel. Mhm. La peur est une énergie assez intéressante, Ah oui, c'est parce la qu'elle peur. inhibe certains corps, tandis qu'elle alimente d'autres corps. Bien. Et le sentiment d'injustice t'intéresse? Elle en fait partie, La culpabilité aussi? évidemment. Le rejet? Ça fait partie de la peur. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas installé plus profondément dans le corps de Claire? Des implants, une création plus influencée? Pourquoi déployer autant d'énergie alors que de cette façon-là, ça fonctionne tout aussi bien? Mhm. Il fallait qu'elle croie que sa situation était idéale. Hmm? Elle se l'est construite toute seule. Elle n'a pas eu besoin de moi. Est-ce que tu as poussé sa mère à créer cette fissure en elle? Tu vas trop loin dans ta recherche d'informations. Pourquoi? Pourquoi Parce que c'est trop ça, ce n'est loin? pas obligatoire, tu n'en as pas besoin. Vraiment? Pourquoi je n'en aurais pas besoin? Hmm? Pourquoi c'est inutile à tes yeux de savoir ça? Parce que Parce que quoi? Tu ne veux pas qu'elle sache que c'est toi qui as provoqué ça? Hmm? Que tu l'as poussée à créer ces fréquences, cette fissure dans l'enfant qu'elle était? Et alors, peu importe ce qu'elle pense, elle reste ma soumise. Est-ce que tu la connaissais avant qu'elle vienne s'incarner dans ce corps de Claire? Non, C'était une opportunité pour toi? elle était là. Mhm. Le père? Inintéressant. Pourquoi celui-là ne t'intéresse pas? Il Un est déjà fonctionnement pris? différent de ce que je préfère. Et il est déjà pris, n'est-ce pas? Hmm? Réponds. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecté. Ouais, Comment tu te sens? bien. Bien. Comment est Claire? Regarde-la. Elle est en colère. Elle le regarde avec un air de vengeance presque, Hmm. de dégoût. Alors que bah, ça l'alimente, lui. Bien, montre-lui comme il se gave de sa colère. Comment elle réagit? Elle essaye de se calmer. Elle y arrive? Doucement. Quelle information provoque sa colère? Je veux dire, à l'intérieur d'elle.
La façon dont il la traite, la façon dont il la voit, c'est même pas quelque chose de précieux. C'est, il la voit comme un morceau de chiffon. Elle a capté ça, n'est-ce pas? Ouais. Dis-lui qu'elle est capable de le transformer en morceau de chiffon. Ah, là, t'attires son intention. Mhm. Elle est toujours en train de créer la colère, n'est-ce pas? Ouais. Dis-lui d'essayer de créer ce morceau de chiffon, de le transformer en ça. Est-ce qu'elle y arrive? Non, il y a trop de colère. Mhm. Est-ce qu'il prend de la force? Oui. Tu me laisses parler à Claire? Ouais. Alors laisse-moi avec Claire. Claire, Oui, je sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. hein, qu'est-ce qui t'en empêche? Transmuter une émotion, c'est pas forcément instantané. Mhm, Surtout quand elle est là, avec une telle intensité. mhm. Qu'est-ce qui nourrit ta colère? Plonge dans cette information, dans cette fréquence. Ce n'est pas lui, c'est autre chose. Qu'est-ce qui te rappelle à cette colère? Toute la souffrance. Toute la souffrance qu'il y a eu à cause de ça. À cause d'une marque. Une simple marque. Mhm. Et ce sont des années de souffrance et toute une création qui part en morceaux. Aucun respect pour ce que j'aspirais. Rien du tout. À quoi est-ce que tu aspirais? À la joie. Simplement la joie. Créer une petite bulle de légèreté. Peu importe ce qui se passe autour. Juste ma bulle, ma vie, ma légèreté. Mhm. Ton corps physique est prêt à vivre autre chose. Il l'a dit. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux créer la joie et je veux ressentir la joie. Lui, il est prêt et pourtant, il n'est pas éternel. Il sait que son temps est compté. Et toi, ta création est illimitée. Le temps n'existe pas. Pourquoi avoir autant de regrets sur le temps, sur ce que tu n'as pas pu faire? Tu vois, tu me dis que tu es déconnecté de ton corps physique et que ce qu'il est aussi de toi. Et pourtant, je te ressens si proche de lui, tellement proche, que ta création a été faite en fonction de sa situation dans la matière. Hmm. Tu as raison. Quoi faire maintenant? Toutes les émotions que je vais énumérer maintenant, tu vas tâcher de les extraire de ton corps définitivement. Et immédiatement, tu le sais pourquoi? Parce que le temps n'existe pas, parce qu'il n'y a aucune raison que tu les laisses encore pourrir à l'intérieur de toi. Je suis prête. Bien, rejet, honte, culpabilité, fuite, colère, peur, injustice, tristesse, rancœur.
douleur, solitude, résignation, déni, fatalisme. Est-ce qu'elles y étaient toutes, Claire? Absolument toutes. Est-ce qu'il reste encore quelque chose dans ton corps qui vibre désagréablement? Dans ma hanche. Cette marque, n'est-ce pas? Oui. Quelle fréquence, quelle émotion cette marque? De la haine. Haine. Est-ce que c'est ta haine? Non. C'est la leur? Oui. Est-ce qu'il y a celle de ta mère dedans? Oui. Bien. Défait, désintègre cette marque. Elle n'a plus aucune force dans ton corps. Rien. Elle est totalement insipide. Inexistante. Est-ce que c'est fait? C'est fait. Est-ce que c'était dur? Pas tant que ça. Il fallait réunir sa force, c'est tout. Comment est-ce que tu te sens? Nouvelle. Est-ce qu'il y a du vide en toi? Non, c'est pas du vide. C'est du Fissure. calme. Cette fissure. Elle s'est refermée. Bien. Très bien. Comment sont-ils? Les deux. Je les vois mal. Ils sont Ouais. loin. Mhm. Est-ce que tu as envie de les transformer en chiffon? Non. Plus J'ai pas envie maintenant. de gaspiller mon énergie pour eux. Mhm. Bien, mais rappelle-les auprès de toi, dis-leur. Montre-leur qui tu es, désormais. Dis-leur que cette quête n'était pas perdue, bien au contraire. Et en réalité, ça n'a jamais été une quête, seulement des retrouvailles avec qui tu es. Je sens qu'ils n'ont plus aucune emprise sur moi. Bien. Tout ce qu'ils savent encore de toi, s'il y a des informations qui persistent, n'existe plus dans leur esprit, dans leur système d'archivage. Et tu leur dis de quitter les lieux, que les autorisations, les contrats, les pactes sont caducs. Ils sont partis, la tête en bas. Comment tu te sens? Je ressens la joie à nouveau. Mhm. Ça chatouille. Je peux la sentir aussi. Ta création, comment est-elle? Cette tour? Il n'y a pas de tour. Ces câbles électriques? Ça n'existe pas. Face à moi, c'est simplement un océan lumineux. C'est ma lumière à moi. Mhm. Bien. Félicitations. Regarde ton corps. Es-tu derrière lui? Non, je suis mon corps. Mhm. Les On fait façades? qu'un. Les murs? Les façades? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, n'est-ce pas? Non. J'ai l'impression que je suis en train de renaître, de redécouvrir ce corps. Je ressens toute sa vitalité et ce qui me semblait si lointain, ce qui me semblait presque pourri, en fait, ça l'est absolument pas.
Non, tu as raison. Je suis heureuse de cette découverte. De voir que mon corps a peut-être changé, mais que sa force, elle est quand même restée là. Mhm. Je confirme. Elle n'a fait que s'intensifier. Bien. Comment circule ton énergie? Corps mental, corps sexuel, corps émotionnel? Correctement. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de ton corps physique? Tout ce que je viens de te dire, je peux le Mhm. répéter si tu veux. L'information principale, juste l'information principale. Qu'il est prêt, qu'il est renouvelé Mhm. et très ancré, extrêmement stable. Est-ce qu'énergétiquement, la maladie dont il a souffert, qui est révolue maintenant, est-ce qu'il reste des miasmes énergétiques? Non, Rien. rien du tout, c'est une page vierge. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Pardon. Simplement pardon. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecté, Elia. Déconnecté. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Quelle fréquence? Dans mon corps? Dans ton corps et dans le sien. Dans mon corps, c'est calme, de la paix. Et dans Mhm. son corps, c'est de la curiosité, Mhm. de la joie aussi et de la fierté. Mhm. Bien, fierté. Mhm. Demande-lui si elle veut communiquer avec son père. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Elle me montre une petite boîte dans laquelle il y a une montre gorgée de toutes ces informations. Mhm. Et elle veut pas dire, elle veut juste donner. Bien. Alors, elle le cherche et toi tu suis. Dis-moi si elle reconnaît correctement l'ADN de son père. Oui. Et elle a ouvert une petite fenêtre sur leur lieu de rencontre pour lui transmettre ça, sa petite boîte. Mhm. Elle est en train de lui faire un sourire et il l'ouvre, il y a de l'émotion, il est ému dans ses yeux. Il va prendre toutes les informations qui sont contenues dans cette boîte. Est-ce que le lien gémellaire existe? Non, c'est juste de l'amour, quoi. Mhm. Bien, c'est parfait. Quand ils ont terminé de communiquer, tu me le dis. Il vient de lui dire qu'il était très fier de ce qu'elle est devenue et qu'il aurait voulu être plus proche d'elle sur la fin. Bien. Elle a acquiescé, ça va. Mhm. Pas d'émotion Non, autour de ça. Ok. non. Bien. Quand il est parti, quand elle est de nouveau dans son espace, dans sa création, tu me le dis. C'est bon. Ok. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations à son mari? Elle me dit que les informations, elle lui transmettra sans notre présence. Mhm. Pourquoi? Est-ce qu'elle doit faire les choses comme ça pour information? Parce qu'il y a des retrouvailles qui ne doivent pas être vues de tous. Si elle veut le retrouver, elle le retrouvera. J'ai besoin qu'elle me dise comment elle lui transmet les informations. Avec tout son amour. C'est de cette façon-là qu'elle va lui transmettre les infos. Mhm. Et aussi une façon pour elle de se préparer à recueillir l'amour de quelqu'un d'autre et à donner de l'amour à un autre corps physique, une autre âme. Bien. Très bien.
Maintenant, est-ce qu'elle veut passer les informations à ses filles? Ouais, pareil, elle les reconnaît. Mhm. Comment Et c'est elle leur reçu? pose les mains sur la poitrine comme ça, Mhm. l'une après l'autre. Elles sont fières d'elle aussi. C'est vraiment ce qui se dégage de ces rencontres, dans ce que j'observe, c'est le respect en fait pour ce qu'elle est. Bien. Quand elle en a terminé, tu me le dis, Elia. Ouais, c'est bon. Bien. Demande-lui de te montrer comment elle va créer dans sa réalité physique, désormais, avec ces nouvelles conditions. Je sais pas pourquoi je la vois jouer aux échecs. Mhm. Est-ce J'ai qu'elle joue cette seule? image-là. Non, elle joue avec quelqu'un d'autre, avec un homme. Elle est très concentrée, lui aussi. Mhm. Elle est malicieuse aussi dans ses techniques de jeu. Pourtant, j'y connais rien en échecs, hein, mais c'est ce qui vient. Je vois ça. Ensuite, je la vois avec un bouquet de fleurs. Elle est dans un cimetière, Mhm. mais vraiment en paix, comme si elle osait mettre sa marque dans ce cimetière, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait pas autrement, enfin avant, dans l'ancienne Mhm. condition. Mhm. Je la vois avec des grands talons et du rouge à lèvres rouge, de chez Rouge, et elle rigole comme s'il fallait qu'elle se transforme dans son rapport à sa féminité, tu vois, comme si elle osait plus d'excentricité. Mhm. Bien. Bienvenue dans la fantaisie Mm. et la joie. Mhm. Et tu vois, je la vois faire des crêpes avec ses filles, donc il y a une harmonie qui est là. Mhm. Bien. Comment est-ce qu'il y a encore plus ou moins une influence de la mère? Est-ce que le lien est totalement coupé ou est-ce qu'il se transforme? Non, c'est coupé, il n'y a Mhm. plus d'influence. Bien, parfait. Reviens dans le présent. Ouais. Présent. Et demande-lui d'expanser la fréquence principale dans son corps. La faire grandir. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait plein de petites bulles qui pop partout en elle, Mhm. De quelle fréquence il s'agit? de paix. Bien. Est-ce que tu captes un lien émotionnel, une dissonance quelconque, oui ou non, toi? Non. Bien. Demande-lui si on peut partir maintenant. Elle me fait comme ça. Bien. Alors, Elia, tu la salues et on la quitte. On sort de son espace maintenant. Ouais. Elia, je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique. Avec le 1, Elia, tu le sais, déconnecté. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Seul. Seul et déconnecté de tout et de tous. Ta fréquence seulement dans laquelle ta création baigne. Seulement ta fréquence qui grandit au centre de ton corps et qui s'étale, qui déborde tout ton corps, tout ton espace expansé à travers cette fréquence. Et avec le 2 réanime ton corps. Tu sens cette légèreté que tu connais, que tu reconnais dans ton corps.
Et chaque respiration provoque le mouvement énergétique qui imprègne toutes les cellules de ton corps de cette fréquence. Toutes tes cellules reçoivent une information de bien-être, de force, de tranquillité. Et tu te sens merveilleusement bien, à l'équilibre, dans tout ton corps. Tout est harmonie, tout est bien-être, tout est force et détermination. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Et Claire, si tu veux rappuyer sur la pastille micro. Complètement incroyable. Franchement, ça a tellement... Bah, voilà, c'était une évidence, quoi. Voilà, la séance incroyable. Et j'ai ressenti beaucoup de choses. Ça se voit. Ouais, surtout ici, au niveau du plexus, c'était très plexus et cœur, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, quoi. Ton visage n'est plus le même. Et vraiment, tout ça a tellement... Enfin, c'était vraiment tellement ce que je ressentais en moi, voilà, toute cette tristesse, cette lourdeur, tout ça. Voilà, et franchement, c'est magique, quoi. Franchement, mais je sais pas comment vous remercier, c'est formidable. Je suis trop Remercie-toi. contente. Toi? Oui. Nous, on Je a me été ravis. remercie. Ouais, nous, on a été ravis, en tout cas. C'était pas gagné, hein? Ouais. Ouais. C'était pas gagné. En tout cas, voilà, ça va être une nouvelle vie avec plein de belles choses, beaucoup de joie, d'amour, et ça va être Et voilà. formidable. Bien alors, Claire, je n'ai rien à rajouter. Ah, tu as tout dit. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder privée? J'ai toujours du mal. Toujours du mal à la fin. Bon, je sais pas si ça peut aider beaucoup de gens ou Ça aide toujours. Et ta ça session, aide toujours. Bon, bah, je veux bien à ce moment-là la publier. Si ça peut aider les autres, ce sera avec plaisir. bien. Est-ce qu'on te floute? Est-ce qu'on floute ton visage? Ouais, je veux bien, oui. Ok, bien. Alors reste avec nous, Claire. Je vais couper l'enregistrement. Merci à toi, Elia, et à bientôt, Claire, pour des nouvelles. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.